Florence Barizot, vice-présidente au Conseil régional des Hauts-de-France, en charge de la jeunesse, du sport et du tourisme. Alors, le tennis en particulier, j'imagine. Les Hauts-de-France sont une terre de tennis avec 70 000 licenciés et plus de 500 clubs. Ça fait de la région des Hauts-de-France une région très forte en termes de tennis. Comment la région l'accompagne? Eh bien, de façon pluriforme, finalement, en fonctionnement, puisque nous accompagnons à peu près 20 clubs pour un montant total de un peu plus de 70 000 euros, mais aussi 20 manifestations sur l'année 2020 pour un montant de 90 000 euros, en investissement également, pour cette année un montant de 700 000 euros d'investissement. On peut citer les terrains de tennis et de paddle de la Ligue, ou de Coutiche, ou de Gauchy, par exemple. Une politique aussi au niveau des minibus, et bien sûr une aide à la Ligue. Patrice Brûlé, que vous avez interviewé, ne me démentira pas, la Ligue et au projet fédéral, ce qui représente pour 2020 une enveloppe de près d'1 million d'euros consacrée au tennis dans la région des Hauts-de-France. Alors une relation très forte, mais une relation surtout de partenariat et d'écoute. En fait, je vous ai cité des exemples et d'investissement et d'aide au fonctionnement. Tout ça est co-construit avec la Ligue des Hauts-de-France, puisque par exemple, pour l'accompagnement aux manifestations, aux tournois, il y a 3 niveaux. Un niveau national, un niveau européen, un niveau international. Et tout ça est co-construit avec la Ligue. Donc ça va finalement du tournoi de Vaux-Xintel à 1 000 euros jusqu'aux grands tournois internationaux, un tournoi féminin à Amiens, un tournoi féminin à Denain et bien entendu le Play-in Challenger, sans oublier un très grand tournoi de tennis fauteuil au Touquet. Alors, c'est l'événement très important pour tous les passionnés de tennis, parce que c'est l'événement qui réunit un plateau en général assez exceptionnel, encore cette année, où on a par exemple Lucas Pouille ou Grégoire Barrère, pour citer les plus connus. Puis il y a une émulation, il y a un tournoi des partenaires, il y a une vraie couverture médiatique. Alors malheureusement, cette année, l'année dernière d'ailleurs, pour les 100 ans du club, la manifestation a dû être annulée, même si la région a maintenu son accompagnement. Cette année, eh bien, le Play-in Challenger va se tenir et c'est une très bonne nouvelle. Malheureusement à huis clos, donc on espère pour l'an prochain non seulement que cette manifestation perdure avec son plateau, perdure avec ses supporters, perdure avec ses partenaires, perdure avec son impact médiatique, mais bien entendu aussi avec son public, parce que je crois qu'au tennis, comme dans d'autres disciplines, on ne joue pas de la même façon avec ou sans public. C'est moi qui vous remercie, et puis à très vite, puisque c'est avant la fin du mois. On se retrouve au Tennis Club Lillois pour le Play-in Challenger.